Salut à vous et bienvenue pour ma première vidéo avis, on va dire, première vidéo avis sur lesquelles je donnerai mon avis donc sur un jeu vidéo, mon avis parmi tant d'autres qu'on peut voir sur le web, un avis donc comme je disais, jeu vidéo, d'un film, d'un objet, n'importe quoi. Je pense que je vais lancer une petite série de vidéos comme ça qui qui pourront, montrer mon avis sur certains points, certains projets, certaines choses, donc voilà. Donc c'est pas pour rien que je diffuse en arrière-plan donc les images du 5e épisode de Star Wars, tout simplement parce que je vais revenir sur sur ma première vidéo que j'ai faite, concernant Star Wars Battlefront. Heu, je voulais revenir un peu sur, mon avis sur le jeu globalement, c'est sur quoi je vais commencer et je vais finir aussi par l'avis. En tout cas le mien, en ce qui concerne la sortie des DLC, son prix pour l'ensemble des DLC, enfin on va un peu en parler. J'ai pas trop non plus préparé comme à mon habitude, la vidéo, mais je vais essayer d'être clair, concis. Alors Star Wars Battlefront, donc pour la date de sortie, les références, je vous laisse aller voir ma vidéo si vous l'avez pas vue. Bon, c'est vraiment un jeu qui m'a plu, vous pouvez vous en douter par rapport à ce que je vous ai dit, donc je vous réfère encore, à ma vidéo. Hem, j'ai vraiment adoré le principe, ceci dit, c'est un jeu simple, c'est un jeu simple, un FPS simple. Tout ça, je l'ai dit, mais j'essaye de faire un retour bref, là-dessus. C'est un jeu très simple, un FPS plutôt simple, casual, mais qui sort qui sort de l'ordinaire, heu, de par son univers et moi cet univers, bon, bah, voilà, pareil, hein, j'ai déjà dit, je veux pas vous refaire le topo, mais bon, moi je suis un grand, grand fan, c'est pas nouveau. Un grand fan de cet univers, Star Wars et donc voilà. Hem, ceci dit, c'est un jeu simple et j'espère qu'avec, l'arrivée des contenus, je vais en venir après, hem, j'espère qu'avec l'arrivée des DLC, ça va vraiment donner un plus au jeu et j'espère qu'il sortira un peu encore plus de l'ordinaire. Donc voilà, c'est pas une simple guerre, c'est une guerre, mythique après tout donc voilà. C'est pas du simple, c'est pas un simple BF. C'est pas BF3, c'est pas BF4 avec une guerre plutôt moderne, de nos jours, dans un univers tel que le nôtre, tout simplement. C'est vraiment là, c'est du Star Wars. Pur et dur. Alors, voilà ce qui me plaît dans celui-ci. C'est un excellent jeu Star Wars, mais malheureusement un FPS casu quoi, vraiment casu. Heu, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui me rejoint là-dessus. Ensuite, pour certains certaines personnes en fait, j'ai vu certains commentaires, hem, parlant d'un FPS vraiment, vide et mou. Alors vide et mou. Ce qu'on a vu, je rappelle, c'est la bêta, hein. C'est la bêta, OK, ça fait un mois, dans un mois, il sort le truc. Le jeu, dans un mois, il sort, 19 novembre en France, pour être précis. Peut-être, peut-être qu'il est un peu vide pour certains, encore je le dis, c'est une bêta. On n'a pas tout vu, pas toutes les maps, pas tous les modes, 8-9 modes en tout. Alors à savoir après, si on a 8-9 modes avec donc les 4 maps qui nous est proposées, donc 4 maps, c'est-à-dire 4 planètes, donc Sullust, Hoth, Tatooine et Endor. Est-ce que c'est 8 ou 9 modes fois 4 planètes? Ou est-ce que c'est, bon, partiellement ça? Ou est-ce que c'est je veux dire une connerie, je sais pas moi, mettons qu'on ait que 3 modes sur Endor, heu, 2 autres modes sur, Sullust, je sais pas, est-ce que c'est 4 fois 8 9 ou c'est, vous voyez ce que je veux dire? On sait pas encore le contenu, on peut pas savoir, rien n'est dit là-dessus, mais je doute que ce soit vraiment, 8-9 fois 4, 9, je crois que c'est 9 modes, hem, 8.
disons 8. Je doute que ce soit 8 fois 4. 8 fois 4 planètes. Donc pour ça, on verra. Euh, Non, là, mou, je peux pas vous dire que le jeu est mou. Pour une bêta, bon, voilà, encore une fois, je l'ai dit, je me répète beaucoup. euh, c'est pas... Non, c'est pas mou. À un mois de la sortie, ils ont tout donné. L'ambiance est là. Les graphismes sont là. Et je suis pas le seul à dire que c'est vraiment les plus beaux que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Euh, non, c'est magnifique. C'est juste magnifique. L'ambiance sonore est digne des films et encore plus même. On y est vraiment. On y est vraiment. Je possède un casque Surround 7.1. C'est un truc de grand malade. Je mets le casque, voilà, c'est juste, je pourrais même fermer les yeux et voilà, c'est bon. On s'y croirait quoi. Vraiment dedans quoi. Ambiance visuelle, sonore, au top quoi. On peut pas dire que le jeu est mou, il en met plein les mirettes, plein les oreilles, et ça c'est que du bonheur. Pour un grand fan, c'est que du bonheur. Il y a du fan service, mais pendant toute la durée du jeu, excusez-moi, mais on peut pas se... Non, le fan service, il est là. On peut pas se dire ça, quoi. On peut pas se dire, ils nous ont laissé de côté. Non, 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 les fans, ils sont complètement ravis, quoi. Enfin, en tout cas, on peut pas dire le contraire. Ce serait de être faux, être complètement hypocrite et voilà, non, 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 ce serait se contredire, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc super FPS. Je vais revenir, ouais, donc sur les DLC qui ont été donc annoncés au prix qui ne me choque pas, au prix de 50 €. Ça me choque pas pour autant parce que BF3, BF4, c'est exactement la même chose. Je me rappelle à l'époque, je voulais préco donc ou commander tout simplement à la sortie. Euh, BF4, et je me rappelle c'était 100, 110, 120 €, je sais plus. Donc le pack premium, il me semble. Minimum 100 €. Et ça c'est bon bah 100 €. Ici on a le Battlefront qui va être pour 110, 120 €, je sais plus exactement. Euh, non. Non, 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 ça n'a rien de choquant et rien de neuf. C'est la politique d'EA Games qui vend un jeu. C'est pas pire que Ubisoft qui fait ses licences annuelles. Non, 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 il y a un juste milieu à, à comprendre et à analyser. Voilà, c'est une société qui veut vendre à sa juste valeur et à sa... comment dire? Voilà, c'est légitime, ce que je veux dire, c'est ça en fait. C'est légitime de leur part, euh, de vendre comment un produit qui est bon, il faut le savoir, en tout cas pour moi. Rien que pour le fan service. C'est légitime de leur part. Ensuite, ensuite voilà, bon bah je pense que il y a aucune. Enfin après ça fait 10 ans, c'est ça que je voulais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais ça fait 10 ans qu'on attend un jeu pareil, et il y en a qui arrivent, bon bah non je vais pas l'acheter, j'ai annulé ma précommande parce qu'ils ont vu que les DLC ils étaient à 50 balles quoi. Je comprends pas je comprends pas du tout ce cheminement, quoi. Ça fait des années qu'ils attendent ce jeu, et juste parce que EA Games continue dans sa politique de DLC super cher pour certains, euh, et ben non, ça le fait pas pour eux, c'est mort. Je comprends pas. Je comprends pas. Et d'autant plus que je n'ai pas vu de mauvais retours, on va dire, concernant, enfin, lu de commentaires concernant les DLC de BF3, BF4. Je n'ai pas. Je crois qu'ils étaient bons. Je crois. Je suis pas sûr, hein, comme je vous ai dit précédemment, je n'ai quasiment pas joué à ces titres, mais on n'en dit que du bien, il me semble. Alors, voilà. Et ensuite, c'est optionnel, quoi. C'est des choix optionnels de prendre les DLC ou pas. Euh, Après, le contenu, il reste à voir. Je vous le dis tout de suite, contenu de Battlefront avant de le préco, moi, avant de préco, pardon, les DLC, je vais,
je vais vraiment attendre de savoir le contenu. Mais j'ai pas entendu de mauvais retour concernant les DLC de BF3, BF4. Apparemment c'était du bon, avec un ou deux plus ou moins inutiles, mais donc on verra pour ce qu'il en est de Battlefront. Donc voilà, c'était à peu près tout de ce que je voulais dire. Excellent jeu Star Wars, mais FPS casual, en tout cas pour EA Games qui savent faire meilleur, je pense. Mais à la hauteur des espérances des fans. Je, je, je le prends comme ça en tout cas moi. Donc voilà, j'espère que bon bah ça. N'hésitez pas à créer un débat tout en restant respectueux les uns les autres, sans trop vous chauffer. Restez cool, on en parlera, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me suivre via... bon voilà, abonnez-vous tout simplement, laissez un petit com. N'hésitez pas à débattre comme je viens de le dire, etc. À la prochaine mes biches, portez-vous bien. Bisous bisous.